Pour Marianne Fullerton, 32 ans, la vie est une chanson. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Elle avait une voix magnifique. Elle chantait dans le chœur de l'église durant les prières et les hymnes. Son objectif dans la vie était d'être une bonne chrétienne. Elle était comblée par la vie. Mais la musique ne suffit pas à combler totalement la vie de Marianne. Eileen, you scared me. You're practicing for another wedding? Yep, another wedding. All right then. Showtime. Quelques semaines après leur rencontre, Tim amène Marianne chez ses parents, où il habite avec ses enfants. Hey, hey, hey. Hey. This is my dad, Bill. Nice to meet you. This is Toby, the youngest. This is Rick. This little troublemaker is Samantha. Are you Daddy's new friend? Well, he wanted us all to meet, so I guess that makes me more than just his friend, huh? Yay! Elle adorait ses enfants. Hi! Hi! So? Let's go inside, come on. C'était plus des activités en famille que des sorties de couple. Oh, I can't wait to show Samantha what I got her. You didn't have to do that. They adore you. You just have to be you. And not be their mother. Just take the kids home, okay? Le jeune couple est heureux, mais le fantôme d'Elaine, l'ex-femme de Tim, semble toujours présent. I'm sorry about earlier. I can't live up to her. Is that it? No, you don't get it. It's not like that. So how is it? I loved her. The kids that loved her. But all she loved was the ball. Tim lui a dit qu'elle était très troublée émotionnellement. Mom, where are you? Elle m'a dit qu'Elaine maltraitait les enfants. Mom? Mom, where are you? It was a waste, you know? She drowned. She loved drinking more than the kids, more than me. That's what really killed her. Tim, I'm so sorry. This whole business is best forgotten. For everybody's sake. Elle m'a dit de ne jamais en parler avec Tim, parce que c'était trop douloureux pour lui. Il ne voulait pas en parler, alors je ne devais pas le mentionner. La psychothérapeute Stacy Kaiser et le psychologue médico-légal Brian Russell se demandent s'il n'est pas trop tôt pour se lancer dans une nouvelle relation. Tim et Marianne semblent faire avancer les choses un peu trop rapidement. Quand on perd son mari ou sa femme, comme c'est le cas de Tim, on a tendance à vouloir désespérément combler le vide dans notre vie. J'ai l'impression qu'il ne s'est pas laissé assez de temps pour vivre le deuil de sa femme avant de se lancer en relation avec Marianne. Quand un homme perd sa femme, il aura tendance à rechercher un remplacement. Dit comme ça, ce n'est pas très joli, mais il cherchera une autre femme pour s'acquitter des tâches maternelles comme faire les repas,
préparer les enfants pour l'école le matin, et toutes ces choses que son ex-femme faisait probablement. Quand je regarde Marianne, je vois une femme qui veut désespérément des enfants. Je me demande si elle a choisi Tim pour l'homme qu'il est et pour l'amour qu'ils peuvent vivre ensemble, ou si elle l'a choisi uniquement pour la famille toute faite qui vient avec lui. Tous les ans, à l'anniversaire de la mort d'Elaine, la famille lui rend hommage. The Lord is my shepherd. I shall not want. In green pastures you let me graze. To safe waters you lead me. Quand ils allaient au cimetière, les enfants ne voulaient pas les accompagner. Okay, honey? Yeah, I'm fine. How about you boys? You doing okay? They're doing great. It's time to go, kids. Hot chocolate? Elle se sentait utile. Elle était rendue à un point dans sa vie où elle voulait plus. Elle devait penser que c'était son destin. Mais le destin peut parfois brouiller les cartes. Elle a même pensé à le laisser. J'étais surprise de l'apprendre. Elle était anéantie. Le veuf Tim Boskowski fréquente Marianne Fullerton depuis seulement 6 mois et elle est déjà considérée comme une seconde mère par ses enfants. For supper or... Mais Marianne aimerait aussi avoir ses propres enfants. Oh, look at that little one. Oh, so precious, right? Oh. Elle était d'accord pour élever ses enfants à lui, mais elle rêvait aussi d'avoir un enfant bien à elle. Elle en voulait même plus qu'un. Et en plus, elle veut aussi se marier. Everything okay? Après plusieurs mois d'attente, Tim n'a toujours pas fait la grande demande. What are we doing here? I mean, really. We're having a wonderful time. I don't want a wonderful time. I want a family. I had a vasectomy. After we had our third kid, we thought we were done. But surely there are ways to reverse this. There are procedures. I can't. It could kill me. Tim avait des problèmes de cœur. Il ne pouvait pas subir un renversement de la vasectomie. But wait, It doesn't change who we are, what we have, right? Elle était très déçue d'avoir enfin trouvé l'homme avec qui elle voulait passer le reste de sa vie, mais de ne pas pouvoir avoir d'enfant avec lui. Elle a même pensé à le laisser. Mais après réflexion, elle a préféré attendre de voir la suite. Hey, hon. You mind grabbing me a whiskey? sure. Marianne, will you be my wife? And mother to Samantha, Rick, and Toby? Yes to you. Oh, yes to Samantha, yes to Rick, yes to Toby, yes. C'était rapide. Ils se sont fiancés dans la première année à son grand bonheur. Le mariage était superbe. J'étais là. J'étais la demoiselle d'honneur, comme elle l'avait été à mon mariage. On était contents pour elle et pour les enfants qui avaient trouvé une mère. Après le mariage, la nouvelle famille Boskowski vit le parfait bonheur. Marianne cherche d'autres moyens d'obtenir ce qu'elle veut.
Hey. Hi. So, what do you think? I've been busy. It's great. Yeah. Is there anything better than a deer on a sweater? So I went to the doctor's today, and I got this. Remember we talked about the artificial Not now. insemination? Tim? Il ne voulait plus avoir d'enfant. C'est pour ça qu'il avait subi la vasectomie. Il était absolument fermé à l'idée. On sait depuis longtemps que Marianne veut des enfants. Elle est prête à devenir une mère pour ses enfants à lui, mais ce n'est pas la même chose qu'avoir un enfant biologique. J'aimerais penser que la relation est sur la bonne voie, mais ce n'est pas le cas. Marianne a toujours voulu avoir ses propres enfants. Je ne vois que deux avenues possibles. Soit elle va le harceler pour avoir ce qu'elle veut, soit elle va se taire et développer du ressentiment. Entre-temps, Marianne profite au maximum des enfants qu'elle a déjà. Elle a fait toutes les démarches pour les adopter. C'était très important pour elle. Hello? What's that for? For the adoption papers. Let me get them. There's no need to fuss about that. Just a piece of paper. I like the formality of it. Everyone knows it's real then. It's already real to them. And to me. I don't know if that's really true. Why did you take the kids out after I had grounded them the other day? They'd already been punished enough. Hey, we have to get consistent on this. Either I am their mother or I'm not. But if I am, then you need to respect me and my decisions, or else they're not going to respect me. God, I swear to God, Tim, if you can't get behind me on this, then maybe we should just forget this. Baby. We can sort this out, okay? You don't need to go crazy about this. What, I disagree with you and now all of a sudden I'm crazy? That's not what I meant. I want to do this together. Okay? L'adoption est acceptée, juste à temps pour le 35e anniversaire de Marianne. Mais il faudra plus qu'un bout de papier pour régler leurs problèmes, ou plutôt ceux de Marianne. Elle avait commencé à boire tous les jours, et en grande quantité. I think it's a bit early, don't you? Oh, not this again. No, kids, why don't you go wash up? If you say that to me one more time, I swear think to God. that you're having a problem with your drink. I do not have a problem with my drinking. Yes. You keep saying that, but there's not. I have one glass of wine a day. I think you're an alcoholic. I've seen it What? before. You're drinking every day. You can't stop. Where are you getting this from? Oh my God. Every day you come home, you drink a bottle of wine. It was creating a concern. Il commençait à s'inquiéter pour ses enfants. Il n'est pas le seul à s'inquiéter. Thank you for coming in. Les membres du chœur disaient qu'elle sentait l'alcool. On n'arrivait pas à le croire. Les nouveaux mariés Tim et Marianne Boskowski sont aux prises avec un problème d'infertilité. Tim est aussi aux prises avec la consommation d'alcool toujours grandissante de Marianne. Et il n'est pas le seul à s'inquiéter. Thank you for coming in. I have a delicate matter I'd like to speak to you about. It's Marianne. Some of the parishioners have noticed that she's drinking more than she used to. Plus jeune, Marianne a fait des choix similaires. On sortait dans les bars et on buvait. Malheureusement, c'est elle qui s'est fait intercepter par la police et accusée de conduite avec faculté affaiblie. I thought I was the only one who noticed. She's been drinking a lot more wine lately. Should I go get her? She's in the car.
Tim l'a amenée à l'église sans lui dire pourquoi. C'est là qu'ils en ont discuté. We're worried about you. We just want you to have someone to talk to. Elle a accepté de consulter un professionnel. Selon lui, tout était correct. Elle devait seulement surveiller de près la quantité qu'elle buvait. Le couple en profite pour tourner la page. So, I've been thinking, and, I think we should do it. You mean that? Mm-hmm. Oh, wow. We should open up a bottle. Of orange juice. That sounds perfect. This is going to be amazing. I can't believe it. To the miracle of artificial insemination and to having our own kids. Elle était très excitée de pouvoir enfin avoir un bébé et d'avoir une famille complète. L'insémination artificielle est un processus très exigeant. Mais Marianne est prête à faire tout ce qu'il faut. So the doctor said to eat better, sleep more, maybe take some vitamins, get some shots. I can do this. So sounds really stressful. It's all going to be worth it in the end. You know, I have a great idea for stress reduction. Tim voulait un spa. We've got room in the yard, it would be perfect. Hey, as if the deck wasn't expensive enough. You work so hard with the kids. Don't you just want to relax sometimes? Not like that. Okay, what would make you relax? One word. Cruise vacation. That's not one word. Marianne a accepté d'acheter un spa à condition qu'il se paie une croisière avec moi et quelques-uns de nos amis. Ils partent finalement en croisière, mais le voyage est plus houleux que prévu. Tim est de plus en plus inquiet pour sa femme. En discutant avec les autres hommes, Tim a mentionné qu'elle ne contrôlait plus sa consommation d'alcool. Tim a dit à mon ex-mari que Marianne buvait beaucoup trop. Il se réveillait le matin et il trouvait partout dans la maison des bouteilles de bière et de vin. Au même moment, Marianne dit aussi du mal de son mari. Tim's on my back all the time. And this nonsense about my drinking. And he keeps fighting me every step with the kids. Il n'était pas aussi merveilleux qu'il en avait l'air. Elle m'a dit que s'ils devaient se séparer, elle était prête à se battre pour avoir la garde des enfants. Elle les adorait. Ils étaient mariés depuis 1 an et elle pensait déjà à le quitter. Maybe it's just growing pains. Maybe. I hope when I get pregnant, it'll change things. Je me disais que ça ne devait pas être facile pour une célibataire de se retrouver mère de 3 enfants du jour au lendemain. N'importe qui trouverait ça dur. Si Marianne a effectivement un problème d'alcool, ça va affecter à la fois elle, sa famille et sa relation de couple. Sur le plan personnel, il pourrait y avoir un impact sur son caractère, sur son comportement, sur sa capacité à élever ses 3 enfants et sur ses habiletés à être une bonne épouse. Le plus inquiétant, c'est qu'elle a maintenant 3 enfants mineurs sous sa charge. Une alcoolique ne peut pas être responsable du soin de 3 jeunes enfants. Si elle est vraiment alcoolique, alors Tim aura un choix déchirant à faire. Il doit d'abord penser au bien-être de ses enfants, malgré tout l'amour qu'il a pour Marianne. Au retour du voyage, les amis de Marianne se demandent ce qui en est vraiment. I cannot even believe that you would even think that. What?
You drink just as much as I do, and I am just a social drinker like everybody. Elle était en colère. Elle m'en voulait de croire qu'elle pouvait être alcoolique. Okay, to hell with this. Son déni ne fait qu'inquiéter davantage ses proches. Je commençais à m'en faire pour elle. Tim a appelé Eileen pour organiser une intervention. Il voulait qu'elle contacte les autres. Hey, it's me. Have you thought about what I said? Yeah, but Marianne is really mad at me right now. I know, but she needs us. She needs you. Of course. I'll do whatever I can to help. Il a dit qu'il avait décidé d'attendre avant de faire l'insémination artificielle. Je savais qu'elle serait très déçue. Elle en parlait tout le temps. J'étais tentée de ne pas m'en mêler. Je savais que ça allait lui faire du mal. Just one last thing. Don't say anything to her, okay? Save it for the intervention. I'll call the others. Quand j'ai parlé à Tim, il m'a dit qu'elle buvait tous les soirs et que les enfants trouvaient des bouteilles de bière partout en se réveillant le matin. Mais l'intervention n'aura jamais lieu. La police et les ambulanciers sont arrivés. C'était horrible ce qui s'est passé. Tim Boskowski prépare une intervention secrète pour régler le problème de boisson de sa femme. Pendant ce temps, Marianne se prépare pour l'insémination artificielle. Elle était tellement contente à l'idée d'avoir un enfant. Elle ne se doute pas que son mari a d'autres plans. Okay. This was a pretty good idea. I'll give you that. You know what? I think that I'm going to call everyone that we know and have you repeat what you just said. Actually, that reminds me, I have to make a phone call for work. I'll be inside in a sec. Hi, Eileen? C'était à moi de contacter nos amis pour leur annoncer qu'elle avait un problème et pour leur demander de venir la soutenir. Je tenais à être là pour la soutenir. Je ne savais pas ce que je devais faire, ni ce que Tim avait préparé. Je ne savais pas ce qui allait se passer. Une intervention pour un proche, comme celle que Tim planifie pour sa femme Marianne, est toujours un couteau à double tranchant. Dans de rares cas, la personne concernée reconnaîtra ses erreurs et elle sera reconnaissante envers ses amis. Elle se mettra alors immédiatement à suivre les étapes qu'on lui propose pour régler le problème le plus rapidement possible. Parfois, il faut aussi du temps pour que ça arrive. Mais dans la plupart des cas, au moment de l'intervention, la personne va se sentir attaquée et humiliée. Elle fera preuve de résistance. C'est ce sentiment de trahison qui rend l'intervention si risquée. Une intervention avec la famille et les amis qui n'implique aucun professionnel n'est pas une vraie intervention. Quand on veut vraiment aider un proche et qu'on veut le faire pour son bien, c'est impossible à réussir sans l'encadrement d'un thérapeute professionnel. La méthode de Tim sera immanquablement un échec. Quelques jours seulement avant l'intervention, la nuit tombe sur la communauté paisible de Ross. Christen the hot tub. Take it easy, okay? Remember, we can't stay in too long. It's not good for your heart. That's not taking it easy. I need to relax, okay? That's 2 bottles already. Okay, quit nagging me, Tim. I'm gonna go take a shower and change. Whatever. Ça aurait dû être une soirée comme les autres.
J'ai décroché le téléphone. Hello? Wait, it's Tim. I need your help. Get over here now. Quick. J'ai reconnu la voix de Tim. 911, what's your emergency? I need an ambulance. It's my wife. I think she's drowned. Yes, I think I have one. Come on, help me get her out. Marianne, come on, Marianne. Come on, help me get her out, come on. On a essayé de la sortir de là, mais elle était beaucoup trop lourde. She's got a pulse. Okay, give me the pump. Give me the pump. Il essayait de la réanimer avec un appareil qui lui appartenait. Come on, Marianne. Breathe. Come on. L'appareil de Tim ne change rien. Les ambulanciers arrivent au même moment que la police. Les ambulanciers l'ont sortie de là. Elle avait encore un pouls. Elle est transportée d'urgence à l'hôpital, mais rien ne peut la réanimer. Marianne est déclarée morte à 1h40 avec Tim à ses côtés. J'étais au désespoir. C'était ma meilleure amie depuis toujours et maintenant, elle n'était plus là. Le rapport préliminaire de l'hôpital indique que le taux d'alcool dans le sang de Marianne est très élevé. Tim revient à la maison pour rencontrer les enquêteurs. Son père, Bill, est là pour le soutenir. Hey, detective. My son's already gone through a lot. It's okay, Dad. It's okay, thanks. We were in the hot tub, and she was drinking. Again. Okay, quit nagging me, Tim. I'm gonna go inside and shower and change. Marianne, it's time to come inside. You've been in there long enough. Marianne? And when I came out, she was just lying there, not moving. They couldn't do anything for her. And we lost her. I'm exhausted. I need to go lie down, if that's okay. Not again. It's rough. Losing their mom. Oh, Marianne wasn't their real mom? Well, then we need to tell the birth mother. Il a dit que leur mère biologique était morte. Qu'elle était morte en Caroline du Nord. J'ai contacté Ken Brady et je lui ai demandé ce qu'il savait à propos de Boskowski. C'est un appel que l'enquêteur Brady s'attend à recevoir depuis 4 ans. Il avait son dossier sur le bureau. On a expliqué ce qui s'était passé et il nous a dit qu'un incident similaire avait eu lieu à Greenville. Quand ils apprennent qu'Elaine, l'ex-femme de Tim, est morte noyée, elle aussi, dans la baignoire de leur résidence,
l'enquête prend une tournure très mystérieuse. Un des policiers avait remarqué que la baignoire était sèche. C'était stupide de sa part. Après la noyade de Marianne Boskowski dans son spa, les enquêteurs apprennent qu'Elaine, la première femme de Tim, est morte de façon similaire, dans la baignoire, à la maison. D'ailleurs, ces deux décès prématurés ont plus d'un point en commun. Tim disait qu'elle était alcoolique. Ils étaient à une fête et elle était saoule. Il est rentré à la maison et elle est restée pour aider à tout nettoyer. Il était à la maison quand elle est rentrée. Il était au sous-sol. Il a entendu un bruit, il est monté et il a réussi à ouvrir la porte. Open the door! Come on! Elaine, what are you doing? Wake up! Wake up! Come on! Wake up! Wake up! Come on! L'autopsie ne révèle rien de concluant au sujet de cette mort mystérieuse. Ça a dû être toute une déception quand la cause du décès n'a pas pu être déterminée. Mais l'enquêteur Brady en Caroline du Nord refuse de croire à une mort accidentelle. Il lance une enquête pour homicide en plaçant son mari Tim comme suspect potentiel. Brady était persuadé qu'il était coupable. Il lui envoyait une carte de Noël tous les ans. So I went to the doctor's today, and I got this. Timmy, je pense encore à vous. Remember we talked about the artificial Not now. insemination. Tim? Tim? L'autopsie non concluante bloque l'enquête en Caroline du Nord, mais en Pennsylvanie, les enquêteurs ont plus de chance. Marianne a des marques de strangulation dans le cou. C'était très visible. On aurait dit des marques de doigts autour de ses épaules et de son cou. Elles étaient devenues noires et bleues depuis le décès. C'était la preuve que ça n'avait pas été causé par une tentative de sauvetage. Je ne l'oublierai jamais. Il se tenait entre moi et le cercueil de Marianne. C'est là que j'ai vu les égratignures le long de sa nuque. J'ai tout compris. Elle s'était battue pour survivre. C'était affreux. Pendant son interrogatoire, Tim est très coopératif. What happened to your wife, Marianne? She drowned. She was drinking. How did you get those scratches on your neck? I don't remember. You know what? This is making me feel uncomfortable. You're not going to get good readings. We should probably do this again with my lawyer, okay? Quand on demande à un avocat, tout s'arrête. Une semaine après la mort de sa femme Marianne, Tim Boskowski est arrêté et accusé de meurtre. L'arrestation encourage la police en Caroline du Nord à réexaminer le rapport d'autopsie.
Le médecin légiste a conclu à une asphyxie positionnelle. L'enquêteur Brady a obtenu un mandat pour meurtre au premier degré. Tim Boskowski est donc accusé de 2 meurtres. Tim clame son innocence, mais en détention, il fournit la dernière preuve dont la police avait besoin. C'était le co-détenu dans sa cellule, ou dans la cellule voisine, Randy Irwin. En détention, Randy a demandé à Tim pourquoi il avait tué ces 2 femmes exactement de la même façon. Tim a répondu qu'en effet, c'était stupide de sa part. Les enquêteurs comprennent enfin ce qui s'est passé ce soir-là. Thought we could christen the hot tub. Tim a inventé de toutes pièces le problème d'alcool de Marianne. Oh, come on, just one. We're celebrating. Il voulait la tuer ce soir-là. Alors il l'a saoulée. So good. What do you mean? What's wrong? I'm just feel a bit off, that's all. Just massaging it. It's fine. What are you doing? Une belle vie, violemment interrompue. Pour quelle raison? La police d'assurance devait être une partie de son mobile. Je ne sais pas. C'était peut-être pour l'argent, mais c'était peut-être aussi parce qu'elle était sur le point de tout découvrir. Elle devait commencer à se douter qu'il avait tué Elaine. L'enquêteur Brady envoyait des cartes à Tim, de la Caroline du Nord. Not now. Tim? Si Marianne les avait vues, elle aurait posé des questions. Ce qui est intéressant à propos de ce cas, c'est que le narcissisme de Tim est tel qu'il ressent le besoin non seulement de tuer Marianne, mais de la faire passer pour la méchante et lui le héros. Il invente cette maladie, cette dépendance de Marianne, et il met tout le monde dans le coup. Ensuite, il en fait la cause de sa mort et la cause de son propre héroïsme. Il joue le héros en appelant les voisins pour qu'ils soient témoins de ses vaillants efforts pour sauver la vie de la femme qu'il vient de tuer. Être marié à 2 femmes alcooliques qui se noient dans leur bain est aussi improbable que d'être marié à 2 femmes qui se font frapper par la foudre. Avant même l'analyse des preuves et toutes les inconsistances qui les accompagnent, le simple fait que sa 2e femme soit morte de la même façon est déjà une preuve flagrante de meurtre. Heureusement pour l'enquête, Tim semble avoir fait l'erreur que font la plupart des sociopathes, c'est-à-dire qu'il a surestimé son intelligence et sa capacité à berner son entourage. En 1996, Tim est reconnu coupable du meurtre de sa première femme, Elaine. En 1999, il est reconnu coupable du meurtre de sa 2e femme, Marianne. Sa peine de mort est annulée. Tim est condamné à 2 peines d'emprisonnement à vie. C'est dommage qu'ils aient annulé sa peine de mort. Même si je ne suis pas nécessairement pour la peine de mort. Peut-être que la prison à vie est un châtiment suffisant pour lui. Mais aucun châtiment ne peut réparer le mal qu'il a fait. Marianne était talentueuse, aimante, chaleureuse et amicale. Elle était pleine de vie. Elle adorait la musique. Elle était notre amie. Elle nous manque.
Elle avait tellement d'amour à donner. Il nous a arraché une belle personne qui s'est dévouée toute sa vie à sa famille et à Dieu. Il nous l'a volée sans aucune raison valable. C'est tragique.